Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Ciara fixait son écran. Encore une fois, toujours la même chose. Les photos d'Élise qui défilaient sous ses yeux. Élise sur un yacht. Élise avec son mari Marc. Élise avec leur petite fille. Élise qui souriait à la vie comme si tout lui était dû. Et Ciara? Elle était seule dans son petit appartement. Pas de sponsor, pas de mari, pas de vie de rêve. Juste des likes qui ne payèrent pas les factures et des commentaires qui ne réchauffaient pas les nuits. Elle serra les dents. Pourquoi Élise avait tout? Pourquoi pas elle? Ciara avait tout fait pour percer. Elle avait posté, elle avait souri, elle avait joué le jeu. Mais rien, pendant qu'Élise brillait comme une étoile. Chaque matin, c'était la même routine. Ciara se réveillait, et la première chose qu'elle faisait, c'était regarder le profil d'Élise. Elle comptait ses abonnés. 2 millions, 3 millions, maintenant presque 4 millions. Pendant que Ciara stagnait à peine 100 000. Les publications d'Élise étaient parfaites, trop parfaites. Des photos dans des restaurants où Ciara ne pourrait jamais mettre les pieds. Des robes de créateurs que Ciara ne pourrait jamais s'offrir. Et cet homme, Marc, toujours à ses côtés, toujours souriant, toujours amoureux. Marc. Ce nom résonnait dans sa tête comme une obsession. Milliardaire, beau, généreux. Toujours aux petits soins pour Élise. Ciara avait vu comment il la regardait sur les photos, comme si elle était la seule femme au monde. Et Ciara voulait ça. Elle voulait ce regard, cette vie, cet homme. Elle se souvenait de la première fois qu'elle avait vu Marc. C'était à un événement mondain. Élise était là, rayonnante dans une robe dorée. Marc ne la quittait pas des yeux. Il lui tenait la main. Il lui murmurait des choses à l'oreille qui la faisaient rire. Et Ciara, dans son coin, les observait, invisible, insignifiante. Ce soir-là, quelque chose s'était brisé en elle. La jalousie était devenue une rage froide, calculée. Elle ne voulait plus être celle qui regardait de loin. Elle voulait être celle qu'on regardait. Les semaines passèrent. Ciara continuait de poster sur ses réseaux. Des photos d'elle dans des endroits qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. Des tenues qu'elle louait pour quelques heures. Elle jouait un rôle. Mais personne n'était dupe. Les abonnés ne venaient pas. Les marques ne l'appelaient pas. Elle était coincée dans une vie médiocre. Un soir, alors qu'elle scrollait encore une fois le profil d'Élise, elle tomba sur une nouvelle publication. Élise et Marc en vacances. Une île paradisiaque, du sable blanc, une eau turquoise, et cette légende qui fit bouillir le sang de Ciara. Avec mon âme sœur. La vie est belle quand on aime vraiment. Ciara jeta son téléphone contre le mur. Il rebondit sur le canapé. Elle se leva. Elle marchait de long en large dans son petit appartement. Elle ne pouvait plus continuer comme ça. Elle ne pouvait plus supporter de voir Élise avoir tout ce qu'elle désirait. C'est à ce moment-là qu'elle se souvint d'une conversation. Une amie lui avait parlé d'une femme, une féticheuse, quelqu'un qui pouvait arranger les choses, quelqu'un qui pouvait changer le destin. Ciara avait ri à l'époque. Elle ne croyait pas à ces choses. Mais maintenant, désespérée, elle était prête à tout essayer. Elle contacta cette amie. Elle obtint l'adresse. Elle hésita pendant 2 jours. Puis, elle pensa à Élise, à Marc, à cette vie qui lui échappait. Elle attrapa son sac et sortit. Le quartier était loin de chez elle. Les rues étaient sombres, mal éclairées. Ciara marchait vite, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait peur. Mais sa jalousie était plus forte que sa peur. La maison de la féticheuse était petite, presque cachée entre 2 bâtiments plus grands. Ciara frappa à la porte. 1 fois, 2 fois. Elle attendit. Le silence était pesant. Puis la porte s'ouvrit lentement. Une vieille femme apparut. Son visage était ridé. Ses yeux étaient perçants. Elle regarda Ciara de haut en bas, comme si elle lisait dans son âme. Ciara sentit un frisson parcourir son dos. « Entre !» dit la femme d'une voix rauque. Ciara entra. L'intérieur était sombre.
Des bougies éclairaient faiblement la pièce. Il y avait des objets étranges partout, des statuettes, des herbes séchées, des choses que Ciara ne pouvait pas identifier. L'air était lourd, chargé d'une odeur étrange. « Assieds-toi !» ordonna la féticheuse. Ciara s'assit sur un petit tabouret. Elle ne savait pas quoi dire. La féticheuse la fixait toujours. « Tu veux quoi ?» demanda la femme. Ciara prit une grande inspiration. Elle devait être directe. « Je veux un homme, le mari d'une autre. Je veux qu'il me regarde, qu'il m'aime, qu'il me choisisse. » La féticheuse ne dit rien pendant un long moment. Elle continua de fixer Ciara. Puis, elle sourit. Un sourire étrange, presque triste. « Tu veux voler ce qui ne t'appartient pas. Je veux ce qu'elle a. Elle ne le mérite pas plus que moi. Tout a un prix, ma fille. Tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu paies. Toujours. Tu comprends ça ?» Ciara hocha la tête rapidement. Elle ne voulait pas entendre les avertissements. Elle voulait juste le résultat. La féticheuse se leva. Elle se dirigea vers une étagère remplie de bocaux et de sachets. Elle prit plusieurs choses. Elle les mélangea dans un petit bol. Elle murmurait des paroles que Ciara ne comprenait pas. Des paroles dans une langue ancienne. Le rituel dura longtemps. La féticheuse allumait des bougies. Elle dessinait des symboles sur le sol. Elle chantait. Ciara la regardait, fascinée et terrifiée à la fois. Finalement, la féticheuse se tourna vers elle. Elle tenait un petit sachet dans sa main. « Prends ça, fais-le sentir à l'homme, parle-lui, séduis-le. Il sera à toi, son esprit t'appartiendra, son cœur aussi. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, ce que tu voles, tu le perds, et bien plus encore. » Ciara prit le sachet. Elle le serra dans sa main. Elle sentait quelque chose de chaud, de vivant presque. « Combien je te dois ?» La féticheuse lui donna un prix. Ciara paya. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « Ça va vraiment marcher ? » ?»« Ça va marcher. Mais tu le regretteras. » Ciara sortit sans répondre. Elle marchait vite dans les rues sombres. Elle tenait le sachet contre elle. Elle pensait déjà à Marc, à comment elle allait l'approcher, à comment elle allait le séduire. Les jours suivants, Ciara fit ses recherches. Elle apprit tout sur Marc, où il travaillait, où il allait, ses lieux préférés. Elle le suivait sur les réseaux sociaux d'Élise. Elle notait tout. Marc aimait l'art. Il fréquentait les galeries. Il allait souvent dans un restaurant particulier. Il faisait du sport dans une salle de gym exclusive. Ciara devait le croiser. Elle devait se faire remarquer. Elle dépensa tout ce qu'elle avait pour s'habiller convenablement, pour avoir l'air de quelqu'un qui appartenait à ce monde. Elle se rendit à la galerie d'art, où Marc allait souvent. Elle attendit. Elle regarda les tableaux en faisant semblant de s'y intéresser. Et un soir, il arriva. Marc, en chair et en os. Il était encore plus beau en vrai, grand, élégant. Il portait un costume parfaitement coupé. Il marchait avec assurance. Ciara respira profondément. Elle sortit le sachet discrètement. Elle le tenait dans sa main. Elle s'approcha d'un tableau près de Marc. Elle fit semblant de l'admirer. Puis, elle se tourna vers lui. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce. Marc la regarda. Il sourit poliment. « Oui, c'est très beau. Vous connaissez l'artiste ?» Ciara mentit. Elle inventa quelque chose. Marc l'écouta. Ils parlèrent de l'art, de la galerie. Ciara était charmante, spirituelle. Elle faisait tout pour capter son attention. Et elle tenait toujours le sachet dans sa main. À un moment, elle fit mine de trébucher légèrement. Marc la rattrapa par le bras. Elle le remercia. Et dans ce contact, elle sentit quelque chose. Le sachet devenait chaud dans sa main. Très chaud. Marc la regarda différemment. Ses yeux s'attardèrent sur elle. Il sourit. Un sourire différent de celui d'avant. « Je ne vous ai pas vu ici auparavant. Vous venez souvent ?»« De temps en temps. J'aime l'art. » Ils continuèrent de parler. Marc ne semblait plus pressé de partir.
Il était captivé. Il riait de ses blagues. Il la regardait intensément. Ciara savait que le sort commençait à agir. À la fin de la soirée, Mark lui demanda son numéro. Ciara le lui donna, le cœur battant. Elle avait réussi. Le premier pas était fait. « J'aimerais vous revoir. Peut-être prendre un café ?» « Avec plaisir. » Ils se quittèrent. Ciara rentre chez elle, le sourire aux lèvres. Elle regarda le sachet. Il était encore chaud. Elle le rangea précieusement. Tout se passait comme prévu. Les jours suivants, Mark et Ciara échangèrent des messages. Beaucoup de messages. Mark était de plus en plus intéressé. Il voulait la voir. Ils se donnèrent main rendez-vous dans un café. Ciara arriva en avance. Elle voulait être parfaite. Mark arrive quelques minutes après. Il l'embrassa sur la joue. Ils s'assirent. Ils parlèrent pendant des heures. Mark lui racontait sa vie, son travail, ses passions. Mais il ne parlait pas d'Élise, comme si elle n'existait pas. Ciara écoutait. Elle posait les bonnes questions. Elle riait au bon moment. Elle touchait son bras légèrement. Elle jouait son rôle à la perfection. Et Mark tombait. Chaque jour un peu plus. Ils se voyaient de plus en plus souvent. Mark trouvait des excuses pour ne pas rentrer chez lui. Il disait qu'il avait des réunions, des dîners d'affaires, des obligations. Mais en réalité, il était avec Ciara. Élise, de son côté, sentait que quelque chose avait changé. Mark était distant. Il ne la regardait plus de la même façon. Il rentrait tard. Il était toujours sur son téléphone. Il souriait en lisant ses messages. Mais quand elle lui demandait ce qui se passait, il disait que tout allait bien. Élise ne disait rien. Elle observait, elle attendait. Elle s'occupait de leur fille. Elle gérait ses affaires. Elle continuait sa vie. Mais elle savait. Elle sentait qu'une autre femme était entrée dans leur vie. Ciara, elle, était euphorique. Mark lui offrait tout. Des cadeaux, des bijoux. Il l'emmenait dans des restaurants de luxe. Il lui payait des voyages. Elle vivait enfin la vie qu'elle avait toujours voulu. Et elle postait tout sur ses réseaux sociaux. Elle voulait que le monde entier sache. Elle voulait qu'Élise sache. Elle postait des photos d'elle dans des lieux luxueux, des photos de ses cadeaux, et parfois des photos où on pouvait deviner Mark à ses côtés. Jamais son visage, mais assez pour que les gens reconnaissent sa montre, ses vêtements, sa voiture. Les commentaires affluaient rapidement. « C'est qui cet homme ? Attends, c'est pas le mari d'Élise ? Elle a vraiment osé ? Quelle honte ! Vous êtes sûr que c'est lui ? » Ciara lisait tous les commentaires. Elle souriait. Elle ne répondait pas directement. Mais elle postait encore plus. Elle voulait la gloire. Elle voulait l'attention. Elle voulait que tout le monde parle d'elle. Un jour, quelqu'un posta un commentaire direct. « Tu n'as pas honte de voler le mari d'une autre ? Tu es pathétique. » Ciara répondit avec arrogance. « Quand quelqu'un ne sait pas comment prendre soin de son mari, une autre le prend. C'est la vie, chacun pour soi. » Le commentaire fit le tour des réseaux. Les gens étaient choqués. Certains la défendaient, d'autres la critiquaient violemment. Mais Ciara s'en fichait. Elle avait l'attention qu'elle voulait. Elle avait l'homme qu'elle voulait. Elle avait gagné. Ses abonnés augmentaient. Les gens la suivaient pour voir ce qui allait se passer, pour voir le scandale. Ciara en profitait. Elle postait encore plus. Elle était provocante. Elle était arrogante. Elle se sentait invincible. Mark, lui, était complètement sous son emprise. Il ne pensait qu'à elle. Il négligeait Élise. Il négligeait sa fille. Il rentrait à peine chez lui. Et quand il y était, il était absent. Son esprit était ailleurs, avec Ciara. Élise voyait tout. Elle souffrait. Mais elle restait digne. Elle ne faisait pas de scandale. Elle ne criait pas. Elle ne suppliait pas. Elle continuait sa vie. Elle s'occupait de leur fille. Elle travaillait. Elle souriait sur ses publications, comme si rien ne s'était passé. Les gens remarquaient. Ils commentaient sur ses publications. « Élise, tout va bien ? Courage, on est avec toi. »
Tu mérites mieux que ça. Élise répondait toujours avec grâce. Merci pour votre soutien. Je vais bien. La vie continue. Ciara voyait ses commentaires. Elle riait. Elle pensait qu'Élise était faible, qu'elle avait abandonné, qu'elle avait perdu. Mais la vie allait lui montrer qu'elle se trompait. Un matin, Ciara se réveilla et ouvrit son application comme d'habitude. Elle vérifia ses abonnés. 400 000. Elle fronça les sourcils. Hier, elle en avait 450 000. Elle avait perdu 50 000 abonnés en une nuit. Elle pensa que c'était une erreur, un bug de l'application. Elle actualisa. Le chiffre ne changeait pas. 50 000 abonnés avaient disparu. Elle essaya de rester calme. C'était peut-être normal. Les gens se désabonnaient, parfois. Elle posta une nouvelle photo. Une photo d'elle dans une belle robe. Les likes arrivaient lentement, très lentement. Le lendemain, elle vérifia encore. 350 000. Elle avait perdu 100 000 abonnés en 2 jours. La panique commença à monter. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Elle posta encore plus. Des vidéos, des stories, des photos. Mais rien n'y faisait. Les abonnés continuèrent de partir. Par milliers, par dizaines de milliers. Chaque jour, les likes diminuaient. Les commentaires se faisaient rares. Et quand il y en avait, ils étaient négatifs. « Tu portes malheur. Il y a quelque chose de bizarre chez toi. Je ne veux plus te suivre. Tu as mauvaise énergie. » Ciara ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passait? Elle avait tout fait correctement. Elle avait suivi les instructions de la féticheuse. Le sort devait fonctionner. Pourquoi tout lui échappait? Marc aussi commençait à changer. Il ne répondait plus aussi vite à ses messages. Il annulait des rendez-vous. Il avait l'air distant, préoccupé, comme s'il se réveillait lentement d'un rêve. « Marc, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Ciara un soir. « Rien, je suis juste fatiguée. »« Tu ne m'aimes plus ?»« Si, mais j'ai besoin de temps. J'ai des choses à régler. » Ciara sentit la peur l'envahir. Elle ne pouvait pas le perdre. Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle avait fait. Les jours passaient. Les abonnés continuaient de disparaître. 200 000, 150 000, 100 000. Ciara ne dormait plus. Elle passait ses nuits à vérifier ses statistiques, à lire les commentaires, à essayer de comprendre. Elle postait encore et encore. Mais c'était comme si elle était invisible. Personne ne réagissait. Personne ne commentait. Personne ne la voyait. Elle disparaissait lentement du monde virtuel. Et Marc s'éloignait de plus en plus. Il ne venait plus la voir. Il ne l'appelait plus. Il répondait à peine à ses messages. Ciara lui envoyait des dizaines de messages par jour. Elle l'appelait. Elle le suppliait de la voir. Mais il trouvait toujours des excuses. Un jour, Ciara décida de sortir. Elle ne pouvait plus rester enfermée. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de se changer les idées. Elle se maquilla. Elle mit une belle robe. Elle se rendit dans un grand centre commercial. Elle marchait dans les allées. Les gens la regardaient, mais pas comme avant. Ils la regardaient et détournaient ses yeux. Ils s'éloignaient d'elle, comme si elle portait malheur. Une femme s'approcha d'elle. « Excusez-moi, vous êtes bien Ciara ?»« Oui, c'est moi, » répondit Ciara en souriant, espérant une interaction positive. La femme la regarda de haut en bas, puis elle recula. « Non, finalement, je me suis trompée. » Et elle partit rapidement. Ciara resta figée. Qu'est-ce qui venait de se passer? Elle continua de marcher. Un homme la vit et voulut prendre une photo avec elle. Il s'approcha. « Salut, je peux avoir une photo ?»« Bien sûr, » dit Ciara soulagée. Mais l'homme s'arrêta net en la voyant de près. Son visage changea. Il recula. « Non, finalement. Désolé. » Et il partit aussi. Ciara sentit les larmes monter. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi les gens la fuyaient? Elle se dirigea vers une boutique de vêtements. Il y avait un grand miroir près de l'entrée. Elle s'arrêta devant. Et là, elle vit son reflet. Ce n'était pas elle. Enfin,
C'était elle, mais différent. Son visage était pâle, très pâle. Ses joues avaient été creusées, ses yeux semblaient éteints, vides. Elle avait l'air malade, fatiguée, sans vie, comme si quelque chose la dévorait de l'intérieur. Elle toucha son visage. Sa peau était froide, mais dans le miroir, elle voyait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'effaçait, quelqu'un qui disparaissait lentement. La peur la saisit violemment. Elle recula. Elle heurta quelqu'un derrière elle. Elle se retourna pour s'excuser. Mais la personne la regarda avec dégoût et s'éloigna rapidement. Ciara sortit en courant du centre commercial. Elle courait dans les rues. Les gens la regardaient bizarrement. Elle rentrait chez elle. Elle claqua la porte derrière elle. Elle s'effondra par terre. Elle pleurait. Elle tremblait. Qu'est-ce qui lui arrivait? Elle essaya d'appeler Marc. Il ne répondait pas. Elle appela encore et encore. Rien. Elle lui envoya des messages. « Marc, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de toi. » Pas de réponse. Elle appela ses amis, ceux qui l'avaient félicitée quand elle était avec Marc, ceux qui lui avaient dit qu'elle avait de la chance. Personne ne décrochait. Personne ne la rappelait. Elle appela même sa famille, sa mère, sa sœur, son frère. Rien. Personne ne voulait lui parler. C'était comme si elle était devenue un fantôme, comme si elle n'existait plus. Elle était seule, complètement seule. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Les jours suivants furent un cauchemar. Ciara ne sortait plus de chez elle. Elle avait peur. Peur de son reflet. Peur des gens. Peur de disparaître complètement. Elle passait ses journées devant son téléphone. Elle regardait ses abonnés diminuer. 50 000, 30 000, 20 000. Bientôt, il ne lui resterait plus rien. Elle regardait aussi le profil d'Élise. Élise continuait sa vie. Elle postait des photos de sa fille, de son travail, de ses activités. Elle souriait toujours. Elle était toujours belle, toujours rayonnante, comme si rien ne s'était passé, comme si Marc n'était jamais parti. Mais Ciara remarqua quelque chose. Marc était de retour dans les publications d'Élise. Pas tout de suite, mais petit à petit. Une photo où on voyait sa main, une autre où on voyait son dos, puis une photo de lui, avec leur fille, et enfin, une photo d'eux trois, ensemble. La légende disait simplement « ma famille, mon tout ». Ciara sentit quelque chose se briser en elle. Marc était retourné vers Élise. Il l'avait abandonnée. Tout était fini. Elle regarda encore son reflet dans le miroir de sa salle de bain. Elle était méconnaissable. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux étaient ternes. Sa peau était grise. Elle ressemblait à une ombre. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. La féticheuse l'avait prévenue. « Ce que tu voles, tu le perds. » Et bien plus encore. Elle avait volé le mari d'une autre. Elle avait voulu une vie qui n'était pas la sienne. Et maintenant, elle perdait tout. Même elle-même. Elle pensa à Élise, à ses paroles. Elle devait aller la voir. Elle devait comprendre. Elle devait savoir s'il y avait un moyen d'arrêter ça. Un matin, Ciara se prépara tant bien que mal. Elle mit un foulard sur sa tête pour cacher ses cheveux. Elle mit des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Elle sortit de chez elle. Elle connaissait l'adresse d'Élise. Elle l'avait vue dans une de ses publications. Elle prit un taxi. Le chauffeur la regarda bizarrement dans le rétroviseur. Mais il ne dit rien. Il conduisit. Ciara arriva devant une belle maison, grande, élégante, avec un jardin magnifique. C'était la maison d'Élise et Marc. Ciara resta devant la porte pendant de longues minutes. Elle avait peur. Mais elle n'avait pas le choix. Elle sonna, attendit. Son cœur battait fort. La porte s'ouvrit. Élise apparut. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux étaient attachés. Elle était belle, sereine, calme. Elle regarda Ciara. Elle ne dit rien pendant un moment, puis elle parla. « Qu'est-ce que tu me veux ?» Ciara enleva ses lunettes tourges de soleil. Élise vit son visage.
Elle ne montra aucune surprise, comme si elle savait déjà. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda Ciara d'une voix faible. « Mes abonnés disparaissent. Marc ne me parle plus. Je deviens invisible. Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Élise la regarda longuement. Ses yeux étaient doux, mais fermes. Elle pencha légèrement la tête. « Je ne t'ai rien fait, Ciara. C'est toi qui t'es fait ça toute seule. »« Quoi? Comment ça? Je ne comprends pas. » Élise soupira. Elle s'appuya contre le cadre de la porte. « Tu crois que tu peux prendre ce qui ne t'appartient pas sans conséquence? Tu crois que tu peux détruire une famille et rester intacte? Mais j'ai juste... » « Tu as juste quoi? Tu as volé mon mari. Tu as essayé de détruire ma vie. Tu as utilisé des forces que tu ne comprends pas. Et maintenant, tu viens me demander de l'aide ?» Ciara baissa les yeux. Elle avait honte. Pour la première fois, elle réalisait vraiment ce qu'elle avait fait. « Je suis désolée. Je ne savais pas. » Élise l'interrompit. « Tu savais qu'il était marié. Tu savais qu'il avait une famille. Mais tu t'en fichais. Tu voulais juste ce que j'avais, parce que tu pensais que ça te rendrait heureuse. Oui, c'est vrai. Je voulais ta vie. Je te jalousais. Je te détestais. » Élise resta silencieuse. Elle regarda Ciara avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Tu prends, tu perds, et tu paies le prix. Tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Tu as utilisé des forces sombres pour obtenir ce que tu voulais. Et maintenant, ces forces se retournent contre toi. Si tu continues à voler ce qui ne t'appartient pas, tu seras effacé à jamais. Tu disparaîtras complètement. Personne ne se souviendra de toi. » Ciara sentit ses jambes fléchir. Elle comprit. La malédiction, le sort. Tout se retournait contre elle. Elle perdait tout ce qu'elle avait essayé de voler. « Comment je fais ?» supplia Ciara. « Comment j'arrête ça? Dis-moi, s'il te plaît. » Élise la regarda encore un long moment. Puis elle parla doucement. « Tu sais ce que tu dois faire. » Et elle referma la porte. Ciara resta là, debout devant la porte fermée. Elle pleurait. Elle savait. Elle devait annuler le sort. Elle devait tout réparer. Mais comment? Elle rentra chez elle en marchant. Elle n'avait plus d'argent pour le taxi. Elle marchait dans les rues. Les gens l'évitaient. Elle était un fantôme parmi les vivants. Arrivée chez elle, elle chercha l'adresse de la féticheuse. Elle la trouva dans un vieux papier. Elle ressortit immédiatement. Elle courut presque. Elle devait la voir. Elle devait trouver une solution. Elle arriva devant la maison de la féticheuse. Elle frappa à la porte. Encore et encore. La porte s'ouvrit. La vieille femme était là. Elle regardait Ciara sans surprise, comme si elle l'attendait. « Entre !» Ciara entra. Elle était essoufflée, paniquée. « Tu veux arrêter, c'est ça ?» demanda la féticheuse. « Oui, s'il te plaît. Annule tout. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus rien. Annule le sort. » La féticheuse la fit asseoir. Elle prépara une tisane. Elle la donna à Ciara. Ciara but. C'était amer. Mais elle but tout. « Ce n'est pas si simple, » dit la féticheuse. « Tu as pris quelque chose de sacré. Un mari, une famille. Tu as brisé des liens. Pour annuler ça, il te faut le pardon de celle que tu as blessée. Le pardon sincère d'Élise. Sans ça, la malédiction continuera. Tu disparaîtras complètement. » Ciara sentit son estomac se nouer. Élise. Elle devait demander pardon à Élise, à la femme qu'elle avait humiliée publiquement, à la femme dont elle avait volé le mari, à la femme qu'elle avait jalousée et détestée pendant si longtemps. « Mais elle ne me pardonnera jamais. Tu l'as vue. Elle m'a fermé la porte au nez. » La féticheuse secoua la tête lentement. « Elle ne t'a pas fermé la porte pour toujours. Elle t'a montré le chemin. À toi de le prendre. À toi de montrer que tu es sincère. Le pardon ne se demande pas une fois. Il se mérite. Comment je fais? Tu attends. Tu supplies. Tu montres ta sincérité.
Tu acceptes l'humiliation que tu as infligée aux autres. C'est le seul moyen. Ciara pleura. Elle savait ce que ça signifiait. Elle devait s'humilier. Elle devait supplier. Elle qui avait été si arrogante, si fière, si méchante. Et si elle ne me pardonne pas? Et si elle refuse? La féticheuse la regarda droit dans les yeux. Alors tu disparaîtras, complètement, comme si tu n'avais jamais existé. Plus d'abonnés, plus d'amis, plus de famille, plus de vie. Tu seras effacée de ce monde. Ciara frissonna. Elle n'avait pas le choix. Elle devait obtenir ce pardon, peu importe ce que ça lui coûterait. Elle quitta la maison de la féticheuse. Elle retourna chez Élise. Mais cette fois, elle ne sonna pas. Elle s'assit sur le trottoir devant la maison. Elle attendit. Le premier jour, personne ne sortit. Ciara resta assise là, toute la journée. Elle n'avait rien mangé. Elle n'avait rien bu. Elle attendait juste. Le soir, la nuit tomba. Il faisait froid. Ciara tremblait. Mais elle resta. Elle s'endormit là, sur le trottoir, appuyée contre le mur. Le deuxième jour, elle se réveilla avec le soleil. Son corps lui faisait mal. Elle avait faim. Elle avait soif. Mais elle resta. Elle regarda la maison d'Élise, les fenêtres, la porte. Elle attendait qu'Élise sorte, qu'elle la voie. Vers midi, la porte s'ouvrit. Élise sortit avec sa fille. Elles allèrent quelque part. Élise vit Ciara. Elle s'arrêta un instant. Elle regarda cette femme assise par terre. Cette femme qui avait essayé de détruire sa vie. Puis elle prit la main de sa fille et passa devant elle sans dire un mot. Ciara baissa la tête. Elle ne dit rien. Elle resta là. Les jours passèrent. Ciara ne bougeait pas. Elle restait assise devant la maison d'Élise. Elle ne mangeait presque rien. Elle buvait de l'eau d'une fontaine publique à quelques mètres. Elle maigrissait de jour en jour. Son visage était creusé. Ses vêtements étaient sales. Elle ressemblait à une mendiante. Les voisins la regardaient. Certains lui demandaient si elle allait bien. Elle ne répondait pas. Elle attendait juste. Marc, lui, était revenu vivre avec Élise. Il avait quitté Ciara du jour au lendemain. Comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Comme si le brouillard dans sa tête se dissipait enfin. Il était rentré chez lui un soir. Élise était dans le salon. Elle lisait un livre. Leur fille dormait à l'étage. Marc s'était approché d'elle. Il avait pleuré. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Élise. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si je n'étais plus moi-même. J'étais aveugle, sourd. Je ne pensais qu'à elle. Je ne sais pas pourquoi. » Élise avait levé les yeux de son livre. Elle l'avait regardé longuement. Elle voyait la sincérité dans ses yeux. Elle voyait les regrets. Elle voyait l'homme qu'elle avait aimé. L'homme qu'elle aimait encore. « Tu m'as fait mal, Marc. Tu m'as humilié. Tu as négligé notre fille. Tu as failli détruire notre famille. » « Je sais. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais donne-moi une chance. Laisse-moi réparer. Laisse-moi te montrer que je peux redevenir l'homme que tu as épousé. » Élise avait réfléchi. Elle aurait pu le chasser. Elle aurait pu lui en vouloir pour toujours. Mais elle voyait qu'il était sincère. Elle voyait qu'il regrettait vraiment. « Je te donne une chance, Marc, une seule. Mais si tu me trahis encore une fois, c'est fini, pour toujours. Je te le promets, plus jamais, je te le jure sur ma vie. » Marc avait tenu parole. Il était revenu. Il était présent. Il s'occupait de leur fille. Il aidait Élise. Il lui montrait chaque jour qu'il l'aimait, qu'il regrettait, qu'il voulait réparer. Et petit à petit, Élise lui pardonnait. Elle voyait les efforts. Elle sentait l'amour. Elle voyait que sa famille se reconstruisait. Mais chaque fois qu'ils sortèrent de la maison, il voyait Ciara, assise là, immobile, attendant. Marc détournait toujours les yeux. Il avait honte. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Il avait honte d'avoir été manipulé. Il avait honte d'avoir failli perdre sa famille pour une illusion. Leur fille, elle, ne comprenait pas. « Maman,
Pourquoi cette dame est toujours là ? demandait-elle. Elle attend quelque chose, ma chérie. Quoi ? Le pardon. Une semaine passa, puis 2, puis 3. Ciara était toujours là. Elle maigrissait de plus en plus. Sa peau était collée à ses os. Ses cheveux tombaient. Ses yeux étaient enfoncés. Elle ressemblait à un squelette. Les gens du quartier commençaient à s'inquiéter. Certains lui apportèrent de la nourriture. Elle mangeait un peu. Juste assez pour ne pas mourir. Elle ne voulait pas mourir. Elle voulait le pardon. Un jour, une femme du quartier s'approcha d'Élise. « Madame, cette femme devant chez vous, elle est là depuis des semaines. Elle va mourir si ça continue. Vous ne pouvez pas faire quelque chose ?» Élise regarda par la fenêtre. Elle vit Ciara, si petite, si fragile, si détruite. Elle sentit quelque chose bouger dans son cœur. De la pitié peut-être, ou de la compassion. Mais elle ne sortit pas. Pas encore. Elle savait que le pardon devait venir au bon moment. Pas trop tôt. Sinon, la leçon ne serait pas apprise. Ciara, elle, perdait espoir. Elle était là depuis presque un mois. Elle n'en pouvait plus. Son corps lui faisait mal. Elle était malade. Elle avait de la fièvre. Elle toussait. Mais elle restait. Elle n'avait nulle part où aller de toute façon. Ses abonnés étaient redescendus à 0. Son compte était vide. Personne ne la suivait plus. Elle avait complètement disparu des réseaux sociaux, comme si elle n'avait jamais existé. Ses amis ne lui parlaient plus. Sa famille ne répondait plus. Elle était seule, complètement seule. Elle n'avait plus que ce trottoir, cette attente, cette supplication silencieuse. Un soir, alors qu'il pleuvait, Ciara était trempée. Elle tremblait de froid. Elle pleurait. Elle n'en pouvait plus. Elle voulait abandonner. Elle voulait partir, disparaître, mourir peut-être. Mais quelque chose la retenait. Une dernière étincelle d'espoir. Une dernière chance de rédemption. Elle leva les yeux vers la maison d'Élise. Les lumières étaient allumées. Elle voyait des ombres bouger derrière les fenêtres. Une famille heureuse, une famille réunie. Tout ce qu'elle avait essayé de détruire. Elle baissa la tête. Les larmes coulaient fort sur ses joues, se mélangeant à la pluie. « Pardon, » murmura-t-elle. « Je suis désolée, tellement désolée. » Le lendemain matin, le soleil se leva. Ciara était toujours là. Mais elle avait de la fièvre. Elle délirait presque. Elle parlait toute seule. « Pardon, pardon, je suis désolée. » Les voisins appelèrent une ambulance. Mais avant qu'elle n'arrive, la porte de la maison d'Élise s'ouvrit. Élise sortit. Elle regarda Ciara. Cette femme qui avait voulu sa vie. Cette femme qui avait voulu son mari. Cette femme qui était maintenant détruite, brisée, humiliée. Élise sentit son cœur se serrer. Elle ne ressentait plus de colère, plus de haine, juste de la tristesse pour cette âme perdue. Elle s'approcha de Ciara. Elle s'agenouilla à côté d'elle. Ciara leva les yeux. Elle vit Élise. Elle essaya de parler, mais sa voix était faible. « Pardon. S'il te plaît. Pardon. » Élise posa sa main sur le front de Ciara. Elle était brûlante. « Tu es malade. Tu as besoin d'aide. »« Non. J'ai besoin de ton pardon. » Les voisins s'étaient fait rassembler. Ils regardaient hors la scène. Marc sortit aussi de la maison avec leur fille. Il resta à distance. Mais il regardait. Élise regarda Ciara dans les yeux. Elle vit la sincérité. Elle vit les regrets. Elle vit une femme qui avait payé le prix de ses actes. Une femme qui avait été détruite par sa propre jalousie et sa propre méchanceté. « Pourquoi tu as fait ça, Ciara ? Pourquoi tu as voulu détruire ma famille ?» Ciara pleurait. Elle parlait difficilement. « Parce que je te jalousais. Je voulais ta vie. Je pensais que si je prenais ton mari, je serais heureuse. Mais j'avais tort. Tellement tort. Je suis désolée. Pardon. » Élise resta silencieuse un moment. Elle pensait à tout ce qui s'était passé. À la douleur. À l'humiliation.
à la trahison. Mais elle pensait aussi à la leçon. Elle pensait à la femme devant elle, qui avait perdu tout ce qu'elle avait voulu voler. « Tu as appris ta leçon, Ciara ?»« Oui, oui. Je ne referai plus jamais. Je le jure. » Élise prit une grande inspiration. Elle regarda Marc. Il hocha la tête. Il était d'accord. Elle regarda leur fille. Elle lui sourit. Puis, elle regarda à nouveau Ciara. « Madame, ce n'est pas le mari de tout le monde que l'on vole. » Ciara baissa la tête. Elle sanglotait. « Je sais. Je sais. Pardon. » Élise posa sa main sur l'épaule de Chiara. Elle parla doucement, mais fermement. « Je te pardonne, Ciara. Mais ne reprends plus jamais. Ne vole plus jamais ce qui ne t'appartient pas. Ne détruis plus jamais ce que les autres ont construit. Apprends à construire ta propre vie, ta propre bonheur, sans voler celui des autres. » Ces mots furent comme une libération. Ciara sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose de lourd, quelque chose de sombre qui la comprimait depuis si longtemps. Elle respira profondément. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit légère. Elle leva les yeux vers Élise. Elle vit la bonté dans son regard. Elle vit la force. Elle vit tout ce qu'elle aurait dû être au lieu d'être jalouse et méchante. « Merci. Merci, Élise. Je ne sais pas comment te remercier. Remercie-moi en devenant une meilleure personne, en apprenant de tes erreurs, en ne refaisant plus jamais ce que tu as fait. » Ciara hocha la tête. Elle essaya de se lever. Élise l'aida. Marc s'approcha aussi. Il tendit la main à Ciara. Elle la prit. Il l'aida à se mettre debout. « Pardon à toi aussi, Marc. Pour tout. » Marc hocha la tête. Il ne dit rien. Mais son regard disait tout. Il avait aussi appris sa leçon. L'ambulance arriva. Les secouristes prirent en charge Ciara. Elle était déshydratée, mal nourrie, malade. Ils l'emmenèrent à l'hôpital. Élise les regarda partir. Marc s'approcha d'elle. Il passe son bras autour de ses épaules. Leur fille prit la main de sa mère. « Tu as bien fait, » dit Marc. « Tu es une femme extraordinaire. » Élise sourit doucement. « J'ai fait ce qu'il fallait faire. Le pardon guérit, la vengeance détruit. » Ils rentrèrent dans leur maison, ensemble. Une famille, forte, unie, reconstruite. Ciara passe plusieurs jours à l'hôpital. Elle se rétablissait lentement, physiquement du moins. Mentalement et émotionnellement, elle avait encore un long chemin à parcourir. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus obsédée par les réseaux sociaux. Elle ne pensait plus à la célébrité. Elle ne jalousait plus personne. Elle pensait à tout ce qu'elle avait perdu. Pas ses abonnés, pas sa popularité, mais sa dignité, son humanité, sa capacité à être une bonne personne. Quand elle sortit de l'hôpital, elle n'avait nulle part où aller. Elle avait perdu son appartement. Elle n'avait plus d'argent. Elle était seule, mais une association l'accueillit. Des gens bons qui aidèrent les personnes en difficulté. Ciara accepta leur aide. Pour la première fois de sa vie, elle accepta qu'elle avait besoin d'aide. Elle commença à travailler. Un petit travail. Rien de glamour. Elle nettoyait. Elle servait. Elle faisait ce qu'on lui demandait. Et étrangement, elle trouvait une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle ne postait plus sur les réseaux sociaux. Son ancien compte était mort. Personne ne s'en souvenait. Et c'était bien comme ça. Elle avait appris la leçon la plus importante de sa vie. On ne peut pas voler le bonheur des autres pour construire le sien. Le vrai bonheur se construit avec honnêteté, travail et respect. Élise, de son côté, continuait sa vie. Elle était plus forte qu'avant. Son couple avec Marc s'était renforcé. Ils avaient traversé une tempête et en étaient sortis plus unis. Elle postait toujours sur ses réseaux sociaux. Mais maintenant, elle parlait aussi de pardon, de résilience, de force intérieure. Ses abonnés l'aimaient encore plus, parce qu'elle n'était pas juste une belle image. Elle était une femme réelle, avec des épreuves,
avec des leçons, avec de la sagesse. Un jour, plusieurs mois après les événements, Ciara croisa Élise dans un marché. Elle hésita. Elle voulait fuir. Mais elle se força à s'approcher. « Bonjour, Élise. » Élise se retourna. Elle vit Ciara. Mais cette fois, Ciara était différente. Elle avait repris du poids. Ses yeux étaient clairs. Elle portait des vêtements simples mais propres. Elle souriait timidement. « Bonjour, Ciara. Comment vas-tu? » « Je vais mieux. Je travaille maintenant. Rien d'extraordinaire. Mais c'est honnête. C'est à moi. » Élise sourit. « Je suis contente pour toi. Je voulais te dire encore merci. Tu m'as sauvé la vie. Ton pardon m'a libérée. Tu t'es sauvée toi-même, Ciara, en acceptant tes erreurs, en voulant changer. » Elles parlèrent encore quelques minutes. Puis, elles se séparèrent, chacune retournant à sa vie. Des vies différentes, mais des vies construites sur des bases solides. L'honnêteté, le respect, le pardon. Ciara marchait dans les rues. Elle regardait les gens autour d'elle. Elle ne les jalousait plus. Elle ne voulait plus ce qu'ils avaient. Elle voulait juste construire sa propre vie, pas à pas, jour après jour. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu, à sa chute, à son humiliation, à sa rédemption. Elle avait perdu tout ce qu'elle pensait vouloir. Mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux. La paix intérieure, la conscience tranquille, la possibilité de devenir meilleure. Elle regarda le ciel. Il était bleu. Le soleil brillait. Elle sourit. Pour la première fois depuis très longtemps, c'était un sourire sincère, un sourire qui venait du cœur. Elle continua de marcher, vers son futur. Un futur qu'elle allait construire elle-même, honnêtement, sans voler, sans détruire, sans jalousie. Elle avait appris, et cette leçon, elle ne l'oublierait jamais. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais chercher à prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Le bonheur volé n'est jamais un vrai bonheur. Il vous détruira de l'intérieur et vous fera perdre bien plus que ce que vous pensiez gagner. Construisez votre propre vie avec honnêteté, patience et travail. Ce qui est à vous viendra à vous sans que vous ayez besoin de voler, de tromper ou de blesser qui que ce soit. Respectez les familles, respectez les couples et surtout, respectez-vous vous-même. La jalousie est un poison qui tue celui qui la porte. Le pardon, par contre, est un remède qui guérit les cœurs. Apprenez à être heureux de ce que vous avez et à construire votre propre bonheur sans détruire celui des autres. La vie vous rendra toujours ce que vous lui donnez. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.